Alors, bonjour, bonsoir la famille. Hop, j'apparais comme par magie. Alors, j'espère que la semaine commence bien, que tout se passe pour le mieux, où vous vous trouvez, hein. Heu, J'espère que tout commence comme sur des roulettes. Alors, aujourd'hui, on est parti encore, hein, pour notre, rendez-vous du lundi, podcast, où je parle comme ça de sujets généraux, heu, mais sérieux quand même, très sérieux et en essayant de garder quand même une touche de, on va dire de bon enfant, touche, bonne ambiance. Bon, l'intérêt de ça, c'est déjà de vulgariser des sujets, des débats. De un, c'est très important et ben, voilà, et puis simplement, ou simplement être en fait ce qu'on appelle, des conversation starters. C'est-à-dire des trucs qui, enfin Night. Comment ça se dit ça? Oh, que une façon de démarrer des conversations, voilà. Une façon de démarrer des conversations. Heu, on peut pas avoir la prétention ici d'aborder tout de long en large, de faire le tour des questions et cetera. Elles sont diverses, générales, il faudrait avoir peut-être de plus en plus de spécialistes aussi et cetera et le but donc c'est simplement que les sujets comme ça partent de quelque part et atterrissent, dans les voilà, dans les salons, dans les cafés et cetera, dans les bars, hein, pour ceux qui connaissent en Afrique et cetera et cetera. Aujourd'hui, j'avais un sujet assez particulier quand même, qui est celui de la triche en Afrique. Alors, c'est un sujet qui ne tombe pas, du ciel. C'est une petite conversation comme ça entre, frangins, on va dire, qu'on a eu et puis, que je me suis dit, bah, j'allais aborder aujourd'hui de façon un peu plus, voilà, parce qu'on c'est des conversations sur les chats, c'est pas évident. Donc là, comme ça, en live, parler, c'est plus intéressant. J'ai des avis là-dessus. Chacun prendra ce qu'il veut, dira ce qu'il veut, et puis dans les commentaires, on peut continuer la conversation. Et comme je disais, c'est juste une façon de démarrer les discussions. Mais avant d'entrer dans la question de la triche en Afrique, de que je peux même appeler la culture de la triche en Afrique, de pourquoi les gens trichent, que ce soit, dans les salles de classe ou encore, jusqu'au plus haut niveau parfois, hein, c'est il faut l'admettre, c'est une réalité. Hem Je voulais partager quand même un truc, un lien toujours qui m sur lequel je suis tombé au fil de mes conversations. Alors je ne suis pas tombé en fait, c'est vraiment c'est juste que je connaissais l'information, mais vu le sujet que j'ai eu la dernière fois, qu'on a abordé la dernière fois, je me suis dit que ça serait bien de partager ça et pour moi l'intérêt c'est de voir que ça suscite des questions à des professionnels du domaine. Je vais partager mon écran, celui-là, voilà. Alors ça, c'est une stat, hein. Alors je c'est un site, hein, c'est un site, c'est un site américain, le site du gouvernement américain, hein, un site sur, la santé, PubMed Central. Ça publie des études et cetera sur, les données de santé aux États-Unis. Voilà, National Library of Medicine. Donc vous savez que les Américains, c'est très intéressant de regarder chez eux lorsqu'on cherche les statistiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les tabous et puis tout le blabla, européen, notamment qu'on trouve dans des pays comme la France et cetera. Là-bas, voilà, les choses sont à peu près cash. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon, c'est comme ça. Alors, ça, c'est une étude particulière qui revient sur le taux, sur enfin, c'est une étude sur l'obésité, hein, parmi les populations afro-américaines aux États-Unis. Heu, je vais pas traduire, voilà, je fais juste un petit résumé ici et là-dedans, je vais rappeler juste une information en partageant ici une capture d'écran. Vous voyez? Ça, c'est le taux ici, vous pouvez voir ça, c'est le taux d'obésité dans la population afro-américaine et ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est la disparité homme-femme. Chez les Afro-Américains, à taille égale, de façon générale, une femme est plus en surpoids qu'un homme, de la même taille. Donc 57 de taux d'obésité chez les femmes et 41 chez les hommes. Aussi, information importante à noter, c'est le seul groupe qui a ce pattern-là, qui a
enfin, cette forme-là aux États-Unis. Dans les autres groupes, c'est l'inverse. À taille égale, un homme est plus lourd qu'une femme, est plus, voilà. Pourquoi? Parce que, bah, il y a la masse musculaire, et cetera, et cetera. Les hormones ne sont pas les mêmes. L'homme, normalement, biologiquement, est censé être, à taille égale, plus lourd que la femme. Voilà. Je voulais juste partager ça comme ça pour, agrémenter un peu, le sujet, de la dernière fois. Vous pouvez aller regarder la vidéo, voir ce qu'il en était. Mais ça, c'est un cas aux États-Unis, chez les Afro-Américains, et vous verrez que, enfin, vous verrez, j'abuse peut-être, d'intuition. Moi, je pense que c'est la même chose peut-être en Afrique, dans certaines régions. Pas partout, mais dans certaines régions en Afrique, on doit avoir un schéma similaire. Et ça serait bien que des spécialistes de la question se penchent là-dessus et nous disent un peu ce qu'il en est, ce qu'ils en pensent et comment sortir de là, parce que ce n'est clairement pas la bonne voie, en ce qui me concerne. Donc voilà, je voulais partager ça avant de commencer. Il y a d'ailleurs, petite remarque sur le sujet de la tricherie. Vous savez, il y a une tendance maintenant, qui vient souvent des États-Unis comme toujours, hein, ils appellent ça le body positivity. C'est-à-dire que, quand vous êtes en bon point, vous êtes en surpoids, vous ne devrez pas être victime de discrimination, ce qui est normal, bien sûr, mais on ne doit pas vous le dire. Ou c'est pas quelque chose qui devrait avoir une mauvaise connotation. On ne devrait pas mettre dans les publicités des femmes, minces et ce genre de choses-là. On doit mettre des gens de toute forme, et cetera. Sachant très bien que, ça n'aide pas. Si on veut, améliorer la santé publique, il faut dire qu'être en surpoids, ce n'est pas bien. Et ça, ce n'est plus, quelque chose qu'on peut dire correctement aux États-Unis, c'est un problème. Sous, voilà, l'idéologie du body positivity. On entre encore dans notre sujet, la triche. Vous voyez que ça devient, pourquoi je commence par mentionner ça? Parce qu'en fait, on se rend compte que la triche, en fait, a tendance à devenir une culture, plutôt internationale. Alors, d'entrée de jeu, ce que je veux dire là-dessus, si je reviens, non, c'est bon, je suis sur le bon écran là. Alors, la triche, en fait, ce que je voulais dire là-dessus, la vidéo sera peut-être pas très longue, à moins qu'il y ait des personnes alors, qui ont des questions, qui veulent participer, monter sur le dans la conversation. Je vais partager le lien là dans le chat. La triche, en fait, en réalité, alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est une lecture africaine, c'est de savoir ce qui se passe en Afrique, hein. Ça impacte beaucoup de choses. Le phénomène de la triche fait que, en fait, l'ascenseur social, en Afrique est cassé. Il ne fonctionne pas. Par la triche, vous avez des gens qui ne devraient pas se retrouver là où ils se trouvent, mais finissent par y arriver et ça pollue tout le reste. Parce que finalement, on se retrouve avec un défaut de compétences, défaut d'accomplir, de réaliser des choses, défaut de réaliser des choses, pas de développement et tout le reste, c'est patati et patata. Donc, c'est un sujet finalement assez important, qui a l'air, anodin comme ça, anecdotique, mais très important finalement. Et comme je le mentionnais au départ, ce n'est pas quelque chose qui est propre, simplement, par exemple, au milieu éducatif, aux examens, ce genre de choses-là. Non, ça se retrouve dans toute l'administration. Beaucoup sauront de quoi je parle. Que vous soyez au Gabon, au Congo, Cameroun, vous savez de quoi je parle. Ça se retrouve, dans la haute administration, à tous les échelons. C'est quelque chose qu'on a remarqué. Donc, voilà. Mais ce que je voulais donc, rappeler, comme je le disais tantôt, ce n'est pas quelque chose qui est, spécifique. C'est quelque chose qui existe à peu près, je veux dire, partout. Dans les élections, dans tous les pays, même les pays développés, il y a comme ça voilà, des soubresauts comme ça de malfonction, ce qu'on appelle vulgairement la triche, qui apparaissent. Alors, pourquoi c'est très présent en Afrique? Pourquoi c'est aussi, marqué en Afrique dans nos sociétés? Je n'ai pas une réponse complète, toute faite. J'ai un début d'analyse, hein, libre à qui veut comme ça d'agrémenter ou de réfléchir là-dessus ou de participer dans les commentaires. Alors, il y a plusieurs éléments, qui me viennent à l'esprit lorsqu'on parle de la triche, du phénomène de la triche en Afrique. Peut-être, alors 2 ou 3 comme ça et puis on verra, si d'autres me viennent à l'esprit. Pourquoi nos pays semblent être particulièrement marqués par, ces phénomènes? Alors, il y a un premier phénomène qui pour moi, hein, j'ai mentionné dans plusieurs vidéos, est celui de la déstructuration, sociale, sociétale, qui commence par le noyau, de base qui est le noyau familial. Énormément d'individus grandissent,
à tort souvent, alors on dit, voilà, dans la famille africaine, la famille élargie, mais beaucoup d'individus en Afrique ne grandissent pas avec un père et une mère, c'est-à-dire entre 2 parents, heu, pendant une période, on va dire, conséquente de leur jeune âge, qui fait qu'ils aient, acquis peut-être tous les éléments d'équilibre possibles. D'ailleurs, encore petite parenthèse, ici, ce n'est jamais en valeur absolue lorsqu'on parle de phénomènes sociaux. Et évidemment qu'il y a des personnes qui s'en sortent avec plus ou moins, voilà, un bon schéma, et cetera. Mais en règle générale, et il y a beaucoup de statistiques qui le montrent, un enfant qui grandit dans un milieu, voilà, un père, une mère, et cetera, est souvent plus équilibré, beaucoup plus équilibré, que les autres. En tout cas, statistiquement. Donc, un premier élément pour moi va être ça, c'est-à-dire que beaucoup d'individus, grandissent déjà dans un déséquilibre et mécaniquement aussi, beaucoup, notamment, sont élevés, comme je disais, par des mères célibataires, des mères seules, ce genre de choses-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vidéo sur laquelle, je travaille, je vais revenir dessus, mais encore une fois, pour revenir sur des rôles, de parents, père, mère et cetera, alors le père va être celui qui souvent dans la famille, surtout pour les petits garçons, va injecter une forme de direction, une forme d'autorité, va être un représentant de l'autorité, un représentant, de l'ordre, de la loi, des règles. Là où la mère va être plutôt, voilà, elle va materner, elle va faire ce qu'elle sait faire, la douceur et cetera et cetera et cetera. Donc forcément, lorsque vous grandissez ou si vous avez des individus qui majoritairement grandissent dans un environnement un peu déréglé, un peu dérégulé, bah, fatalement, voilà, des dérives comme le vol, et cetera, la triche, risquent d'être plus marquées. Ça, c'est normal, c'est logique. Ça me semble assez évident à suivre. Donc, ça, c'est un premier aspect. Donc, voilà, à ce niveau-là, ça, c'est un aspect qui peut expliquer pourquoi ce genre de choses-là sont souvent marquées dans nos sociétés. Alors, je vérifie là vite fait, si j'ai alors, si vous montez dans les commentaires, j'ajoute un truc dans le chat là, sur la vidéo. Donc voilà un premier élément qui peut expliquer pourquoi la triche est particulièrement marquée dans nos sociétés. Je disais, je sais plus où, je mentionnais quelque chose, hein, vous savez dans une nation, heu, la nation va avoir, représente un peu la mère, s'il vous plaît, et l'État représente un peu le père. L'État sera justement ça, va représenter l'autorité, les règles, et cetera, et cetera. C'est pas des choses anodines. Beaucoup de gens pensent que c'est des choses, la nation, l'État-nation et patati patata, ça tombe du ciel, non. Il y a des gens assez, voilà, hein, qui savent à peu près de quoi ils parlaient, qui ont conceptualisé ces choses-là. C'est pas un hasard et ils n'étaient pas forcément occidentaux, ça, c'est un mensonge. Bref, donc voilà, il y a cette, dérégulation-là déjà. Donc ça, c'est on va dire que c'est une origine un peu individuelle. C'est une origine personnelle un peu, de la triche, de la culture de la triche. Le deuxième élément qui, moi, me vient à l'esprit, c'est celui que j'ai mentionné, heu, qui est donc une extension finalement, c'est aussi une forme de laxisme, l'absence d'État, l'absence donc d'autorité et ça sous-entend l'absence de répression. C'est-à-dire que la triche, malheureusement, dans ces pays-là, ne me semble pas, suffisamment combattue ou repoussée ou, ne me semble pas faire l'objet d'une attention particulière, heu, voilà, du système de régulation de l'État et cetera et cetera. Donc voilà un deuxième élément. Je pense que dans nos pays, l'État est particulièrement laxiste sur ces questions-là. On peut faire des comparaisons, on peut regarder ce qui se passe dans d'autres pays. D'ailleurs, vous savez, c'est le genre de choses qui me font, petit à petit un peu entrevoir ou comprendre pourquoi certains s'accrochent à certaines religions, en l'occurrence dans l'islam et autres. Les religions, finalement, prennent un peu la place que, l'État n'a pas dans certaines régions. C'est-à-dire qu'ils fournissent à certains finalement, vous savez, la nature a horreur du vide quelque part.
ils fournissent à certains, finalement, un ensemble d'éléments, heu, qu'ils ne trouvent pas, que ce soit dans la structure familiale ou la structure étatique, ben, ils vont le trouver dans les religions. Dans les religions, c'est pour ça d'ailleurs que les religions, c'est beaucoup de femmes, hein. Statistiquement, si vous regardez, vous allez voir, c'est plus de femmes que d'hommes dans les religions. Il y a l'autorité, il y a une figure autoritaire, tutélaire comme ça, qui donne la direction, et cetera. Donc en fait, la nature horaire de l'éviter. Ils vont chercher souvent dans les religions ce qu'ils ne peuvent pas trouver dans des structures, sociales, politiques et compagnie, ce que vous voulez. Donc deuxième élément, moi, qui m'est venu à l'esprit, c'est effectivement l'absence d'État, l'absence de répression de ces phénomènes-là. Et après, on est finalement aussi un peu dans une boucle où, bon, voilà, surtout plus le pays est petit, plus tout le monde est dans la boucle et plus, bah, ça devient un bien très partagé. Voilà un autre élément qui me semble donc, encore une fois, être une des causes de la proéminence de la triche dans nos sociétés africaines. Je n'ai même pas envie de dire culture parce que, ça, il faudrait aller plus loin sur l'analyse, aller plus loin dans les structures, sociales, sociétales, même dans les villages. Pour savoir comment ça se passait. Il y avait des systèmes, je pense, de régulation et de répression, mais pour ce qui est des zones urbaines, voilà, ça, c'est des éléments, moi, qui me semblent assez rationnels. On peut regarder, certains peuvent faire l'analyse, hein, les plus rationnels d'entre vous, essayer de réfléchir à ça et me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc, j'ai mentionné la déstructuration familiale est une cause. Heu, ça veut dire, en fait, c'est au niveau individuel, c'est-à-dire que ça impacte l'individu, son cortège de valeurs et puis son éducation simplement. La structure étatique est défaillante, donc voilà, il n'y a pas les mécanismes qu'il faut pour, faire de la répression contre ça. Tout le monde en bénéficie un peu et finalement, on entre dans une boucle où tout le monde, voilà, tout le monde est mouillé et puis, bah, ça devient difficile. Ça, c'est voilà 2 éléments, qui me semblent assez fondamentaux lorsqu'on parle de ça, de la pourquoi il y a de la triche comme ça dans ces pays-là. Et en fait, un troisième élément, qui sera peut-être le dernier et celui-là est par contre un peu ça, c'est vraiment, alors ça va être celui-là, il n'est pas très intuitif, hein, ça c'est vraiment mon opinion. Moi, j'essaie de réfléchir là-dessus, de méditer là-dessus. C'est, comment je vais appeler ça? Hem Une forme de moi, j'ai l'impression qu'en Afrique, on a raté le coach ou on a une défaillance lorsqu'il s'agit de l'évaluation. Ou ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas apprécier la valeur. Pas qu'on ne sait pas apprécier, mais on apprécie mal la valeur. Ou du moins, on a des valeurs différentes. On apprécie la valeur de façon différente. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu plus. Quand je parle d'apprécier la valeur, c'est quoi? Lorsque vous suivez un cursus scolaire et tout ce que vous voulez, vous pouvez soit poursuivre un bout de papier, parce que à partir de ce bout de papier-là, bon voilà, vous aurez, je sais pas trop quoi, vous allez pouvoir avancer, quelques étapes dans la société, pardon, dans la structure sociale ou, vous pouvez, plutôt que de viser un papier, viser, la valeur. La valeur de ce papier-là, ce qu'il y a derrière ce papier-là, c'est-à-dire un savoir-faire et des compétences. Donc vous voyez que prioriser un document, un statut social et prioriser des valeurs, des compétences sont 2 choses complètement différentes. D'ailleurs, j'ai une expérience personnelle à ce niveau-là que je vais, tranquillement raconter ici. Moi, lorsque j'étais je crois que c'était en classe de troisième, voilà, je voulais faire alors, je vais expliquer un peu, donner un peu de contexte. Au Gabon, comme dans d'autres pays environnants, en troisième, il y a ce qui s'appelle le BEPC. C'est un ancien, je pense que c'est toujours la même chose, hein. C'est quelque chose et ces pays-là souvent sont basés sur l'ancien système français. Donc, il y a ce qu'on appelle le BEPC, c'est un brevet des études, un truc comme ça, qui vous permet donc d'aller en classe de seconde et cetera et cetera. Moi, je voulais faire, une seconde scientifique. J'étais attiré à l'époque, dans ma tête, il fallait faire ça pour faire de l'informatique. J'ai toujours été attiré par l'informatique et d'ailleurs après j'ai compris que pas forcément, évidemment, bon bref. Et donc il fallait faire ça et le problème, c'est que j'avais une moyenne qui était, très juste pour, voilà, pour être, confortable. Et je crois,
juste que ce qu'il fallait en fait pour passer en classe supérieure. Je prends un 10, quelque chose comme ça, etc. Euh, Bah, j'ai expliqué ça, j'ai eu une discussion avec mon père à l'époque, et puis on a eu une discussion avec le professeur principal qui disait non, avec ce niveau-là, cette moyenne-là, ça va être difficile pour lui en seconde, etc., etc. Mais s'il veut aller dans une autre seconde, c'est tranquille, il passe, il y avait d'autres séries, hein, etc. Il peut aller en... Donc j'ai eu la discussion avec mon père et on a fait le choix que je refasse la troisième. Ah oui, oui, oui. On a fait le choix que je refasse la troisième, même avec la moyenne. Parce que dans ces pays-là, souvent les gens, parce que pour moi, dans ma tête, il fallait que je fasse ça absolument, en fait. Et puis lui, bon, il était très ouvert. En fait, il consultait beaucoup, on discutait beaucoup et il a compris, il s'est dit, bon, allez, on va pour ça. Pourtant, c'est lui qui paie, hein, donc, mais voilà, c'est un peu ça qui s'appelle aussi encourager. Et donc, on a fait le choix que, bah, c'est pas grave. Je refais la troisième pour avoir une moyenne au-dessus qui me permet de faire ce que je veux. Et ça, c'est ce qui se produit. C'est ce qui s'est produit. J'ai eu une moyenne bien supérieure. Et puis, voilà, j'étais dans des, voilà, 15 plus, je sais pas quoi. Et puis après, voilà, je suis allé en seconde. Donc, là, ça illustre un peu ce que je veux dire. La différence, comprendre la valeur, le sens de la valeur. Plutôt que de viser des documents et un statut social parce qu'on se miroite, je ne sais pas trop quoi, il faudrait viser la valeur, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des compétences et un savoir-faire. Mais pour comprendre ça, pour avoir ça, il faut déjà que quelqu'un l'ait transmis. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait clairement expliqué, en fait, ou que l'élève, l'enfant, l'individu, euh, sache vraiment ce que ça vaut que de savoir faire ce qu'il veut faire. Qu'il aime ça, en fait, qu'il ait une forme de passion pour ça. Et ça, donc, ça m'emmène sur la question de l'orientation aussi, qui est une question subalterne, hein, qui est une autre question. Mais voilà, en tout cas, comme ça, c'est en résumé un peu un autre aspect qui, pour moi, peut expliquer le phénomène de la tricherie dans nos systèmes en Afrique. Là, je fais un focus sur l'éducation, mais c'est pareil à tous les niveaux. C'est-à-dire que la notion de la facilité, on veut le bout de papier, on veut sauter l'échelle sociale, ça, c'est parce qu'en fait, on a les mauvaises valeurs, on ne sait pas ce qu'est la valeur du savoir, la valeur de savoir-faire, la valeur de la compétence. Ça, c'est, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et ce problème de valeur, c'est quelque chose de comprendre la valeur, c'est quelque chose qui sort même du domaine de l'éducation. On retrouve ça dans tous les pans de la société. J'ai mentionné ça, je pense aussi, dans la question de l'entretien de l'environnement. Lorsqu'on apprécie un environnement, moi, je suis quelqu'un qui aime, par exemple, le confort. J'aime être en confort, j'aime être confortable, etc. Je sais ce que ça me coûte d'être confortable, etc. Je vais faire ce qu'il faut pour être confortable. C'est-à-dire, en termes d'efforts, de travail, augmenter mon revenu, etc., etc., ce genre de trucs-là. Voilà. Mais, sachant bien sûr que on acquiert la bonne valeur, c'est quelque chose qui nous appartient, qui reste finalement, plutôt qu'un bout de papier. Et ça, beaucoup le savent, vous le savez sûrement. Lorsque vous trichez, vous prenez un bout de papier, etc., mais que derrière c'est vide, ça, en fait, vous mettez juste un delay, comment ça s'appelle? Vous créez juste un fait, un delay, comment vous dites ça? Vous créez juste un retard, un temps de retard, hein, mais vous allez le payer devant. Ça ne trompe pas, vous ne trompez que vous-même, en fait. Et voilà. Donc, cette perception de la valeur, ce sens de la valeur, alors certains, malheureusement, caricaturent ça ou l'assimilent à une forme de matérialisme. C'est pas du matérialisme, c'est vraiment comprendre la valeur des choses. Ça n'a rien à voir avec, des questions de matérialisme, et cetera. Je divague un peu, ça va être plus compliqué que ça à expliquer. Mais voilà, il y a ce problème-là, je pense, en Afrique. Il y a des sources aussi un peu, je pense, culturelles où on ne sait pas identifier la valeur. On ne sait pas ce que la valeur. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec une amie qui m'expliquait que dans un pays africain, elle est de notre pays africain en Afrique de l'Est, elle m'expliquait qu'il y a un phénomène de suicide des jeunes. Des jeunes, hein, qui sont dans leur vingtaine, au milieu de la force de l'âge, etc., qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas de perspective sociale. Euh, Ils ont deux bras, deux jambes, mais ils ne voient pas de débouchés dans leur vie. Ils ont des, des soucis amoureux, ils ont je ne sais pas trop quoi, et donc il y a un taux de suicide élevé. Pour n'importe qui a un certain âge et qui a traversé un peu la vie, rien qu'avoir deux pieds, deux jambes, c'est toutes les raisons d'espérer, en fait. Mais pourquoi on est encore là dans
la question de la perception des valeurs. C'est-à-dire qu'on perçoit les mauvaises valeurs. Dit comme ça, c'est facile. Après, ce qu'il faudrait faire en Afrique, et cetera, moi, je crois qu'il y a une grosse base culturelle. Il faudrait revenir là-dessus, réfléchir un peu à ce genre de choses-là, ce que ça veut dire d'un point de vue culturel, d'où ça vient, pourquoi on ne sait pas percevoir la valeur, pourquoi on ne s'accroche pas à la valeur. C'est peut-être, ah, en fait, j'ai des idées là-dessus, mais j'ai pas envie d'aller parce que ça va me pousser dans d'autres questions. Là, je voulais parler d'ancrage. C'est-à-dire que les Africains, de façon générale, ont des problèmes d'ancrage. Heu, des problèmes d'ancrage, ça suppose que alors, vous savez, avec tout le mysticisme, tout est magique, et cetera, tout est spirituel, on est spirituel, et cetera. Donc par conséquent, ils ont des problèmes d'ancrage. Quand vous avez des problèmes d'ancrage, évidemment, vous ne percevez pas la valeur, heu, dans la matière, vous ne percevez pas la valeur dans l'incarnation. Bref, là, je divague vraiment dans autre chose, mais c'est un problème qui est là. Il y a un problème de perception des valeurs en Afrique. Donc voilà 3 éléments pour résumer, 40 minutes déjà. Ah, je parle quand même, hein. Alors 40 minutes déjà, donc 3 éléments comme ça, moi, qui expliqueraient un peu le phénomène de triche dans nos sociétés. Pourquoi c'est aussi prévalent? Pourquoi c'est là? 1, c'est un niveau individuel, problème de valeur, à l'éducation, un problème d'équilibre à l'éducation, heu, dû donc à la famille, et cetera. Deuxièmement, une absence d'État, une absence d'autorité de l'État, une absence de répression. Troisièmement, un autre élément, donc un peu plus abstrait celui-là, qui est celui de la perception des valeurs. On n'a pas le sens des bonnes valeurs en Afrique, malheureusement. Je ne pense pas que c'est une fatalité, que ce soit une fatalité. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui a toujours été là. Je pense que beaucoup de ces dérives-là ou de cet art-là se sont construites, sur, des cultures de survie, comme je disais tantôt, hein, sur des voilà, des situations dans lesquelles, on sait tous qu'on l'Afrique a été, et cetera, et puis malheureusement, n'a jamais eu le temps vraiment de se remettre sur pied et changer tout ça. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur la question de la triche en Afrique. Pourquoi c'est une question qui me semble importante. Là, j'ai donné mes éléments. Vous pouvez, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On peut discuter là-dessus, et puis, voilà, je vais vous laisser là avec, l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai partagé le lien. Je vais commencer à faire des podcasts ouverts. Vous pouvez participer à la conversation si, vous êtes je sais pas s'il y a des personnes là, parce que moi, dans mon truc, non, il y a personne. Alors, je vais commencer à partager le lien, et cetera, pour que vous puissiez rejoindre la conversation. On peut en discuter si vous avez des questions, si vous voulez rajouter des choses, et cetera, et cetera. Alors, donc voilà, voilà un peu ce que j'avais à dire sur la tricherie dans nos pays, au Gabon, vous savez, au Cameroun, ces régions-là. Pourquoi la triche est aussi prévalente? Ce sont des éléments de réponse, ce sont des éléments de fond. J'invite tout un chacun à essayer d'y réfléchir, des personnes, aux responsabilités, à essayer de prendre la chose en main, et puis, pourquoi pas aller commencer les conversations, chez vous, au salon, dans les bars, où vous voulez. De la discussion jaillit ce que vous savez. Donc, voilà. Allez, bien des choses, bonne, continuation, bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain, je l'espère. Flawless victory. Flawless victory.